Ah ben voilà, je me présente, Yazid. Je suis né à Ambilly, près de la frontière genevoise, de parents algériens, ma mère Galma et mon père de Constantine, bientôt 60 ans. Yazid, je vous dis, il est né en Haute-Savoie, voyageur, tout le temps en voyage. J'ai participé à la Coupe du Monde de Brésil. Supporter de l'équipe nationale depuis tout jeune, vraiment tout jeune. J'ai loupé aucun match de l'équipe nationale. Même, c'est mon père qui m'a transmis la passion. J'ai même vu l'Allemagne-Algérie en 82. J'avais 14 ans. Incroyable. Je suis allé en 2014 à la Coupe du Monde au Brésil et quand je suis revenu, j'ai économisé beaucoup d'argent, je devais aller au Népal. Je suis un grand voyageur, je travaille 6 mois et 6 mois je m'en vais en voyage. Et cette année-là, j'ai eu l'idée de faire la mascotte. Parce qu'au Brésil, les Algériens étaient super, comment t'expliquer, populaires. Hein. Les Brésiliens, ils nous aimaient bien, les supporters algériens. Et quand je suis revenu, j'ai eu l'idée de faire la mascotte. J'ai fait dessiner par un Suisse la mascotte. Je suis allé à Paris voir des mascottiers, des sœurs, Catherine, Isabelle, à Paris. Et elles m'ont fait la mascotte. Voilà, ça m'a coûté assez cher. On m'a proposé, je vais vous dire franchement, quand j'ai fait la mascotte, c'était pour faire des objets dérivés. Voilà, je vous dis franchement la vérité, c'était pour faire des objets dérivés et pour faire du business pour ma poche. Mais quelqu'un m'a emmené à l'hôpital de Sainte-Thérèse à Annaba et c'est là-bas que j'ai dit, je vais faire la mascotte pour eux. Voilà. J'étais visité des leucémies, des enfants gravement malades, et quand j'ai vu comment ils étaient heureux, j'ai dit maintenant je vais travailler pour eux, je vais faire la mascotte pour eux. Mais au début, j'ai pas fait la mascotte pour eux, j'ai fait la mascotte pour moi, pour faire de l'argent. Voilà. Jusqu'à mon dernier souffle. Même si on pouvait m'enterrer avec Fenech, ce serait pas mal. Mais voilà, à chaque fois que je vais voir les enfants, ça m'a encouragé. J'ai presque trouvé ça égoïste parce qu'à chaque fois que j'étais découragé, j'allais chercher du courage à l'hôpital Sainte-Thérèse, à Annaba. J'ai fait dessiner ça par mon ami John. On a travaillé 5 semaines dessus. On a trouvé un Chinois en Chine pour faire fabriquer ça. Et plus de la moitié va aux enfants. J'ai une cagnotte et c'est pour les enfants. Voilà. C'est pour mes voyages parce que j'ai beaucoup de mal à financer mes voyages. J'ai beaucoup de mal à financer mes voyages. Presque 40% de ce que je gagne sur Genève va pour mes voyages, va pour le Fenech. C'est dur pour moi. Le match, c'est le match du 6 juin 2017, quand je suis rentré au stade de Blida. Et Guinée, Algérie au stade de Blida le 7 juin, 6 juin 2017. Là, j'ai été super heureux d'être au bord de la touche. Le premier joueur à qui j'ai parlé, c'était Riyad Mahrez. C'était incroyable comme soirée. La première fois que j'étais sur la touche. J'ai tourné autour, vous pouvez voir la vidéo sur YouTube, pas de problème. C'était le premier match de Attal aussi. Il avait 17 ans ou 18 ans, Attal. Ça, c'est mon grand souvenir avec Fenech. J'ai rencontré les responsables de l'association Green Power sur les réseaux. On a beaucoup discuté. On a la même passion de l'équipe nationale. Voilà, le même but, se faire reconnaître. Voilà, faire connaître notre passion. On suit tout le temps l'équipe nationale. Eux à leur manière et moi à ma manière. Je dis, on a la même passion. On s'est rencontrés beaucoup dans les stades. Moi, quand je suis avec mon costume, ils m'ont plus remarqué que je les ai remarqués puisque moi, je vois rien. Et maintenant, j'ai affaire à eux, je discute avec eux. On commence à avoir des bonnes relations. On a la même passion, je vous ai dit. Et ils m'aident comme ils peuvent. Et moi, si je peux les aider, c'est un échange. Voilà. On a le même but, je vous ai dit. Du match d'hier, du 4 septembre, à Tizi Ouzou, ils m'ont donné l'occasion de m'exprimer. Voilà. Pour pouvoir me faire connaître encore plus.
Voilà, pour pouvoir savoir qui je suis. Ils m'ont proposé de faire cette interview. Et voilà, je suis devant vous. J'attends d'être reconnu, puisque je vais vendre des objets dérivés. Et plus je serai reconnu, et plus je pourrai aider les enfants. Voilà. Tous les objets que je vends, c'est pour les enfants et pour financer mes voyages. Voilà. Je voudrais que beaucoup d'Algériens me reconnaissent et m'aident dans ce projet. Voilà, quoi. Dans quel sens les Algériens peuvent m'aider? Bah, qu'ils me suivent sur les réseaux, voilà, qu'ils m'achètent des porte-clés, voilà, je produis ça pour l'instant. Je pourrais produire des casquettes, voilà, pour les enfants malades. Moi, je veux aider les enfants, je supporte pas les enfants malheureux et malades. Il n'y a pas que... Et aussi les aînés, voilà, nos vieux darons en Algérie. Enfin, je vais essayer de faire du bien. C'est tout ce que je veux essayer. Mon rêve, c'est de discuter, même ne serait-ce qu'un quart d'heure avec le président de la fédération. Voilà, ce serait incroyable pour moi. Si Monsieur Saadi pouvait me recevoir, ne serait-ce qu'un petit moment pour m'écouter, écouter mon aventure depuis 10 ans, c'est mon souhait le plus cher. Alors si quelqu'un peut m'aider, ce sera bien le bienvenu. Ça fait 10 ans que je suis tout seul, que je rentre tout seul dans les stades avec beaucoup de matériel. J'ai beaucoup de peine à traverser toute la masse de supporters. Je voudrais ne serait-ce juste une accréditation pour pouvoir rentrer facilement dans les stades. Je ne demande pas de l'argent à la fédération. Je demande que la fédération, elle me reconnaisse, elle m'aide. Si la fédération peut m'aider à financer mes voyages, il n'y a pas de problème, je ne vais pas dire non. Mais je ne demande pas ça en premier. Je demande à être reconnu. Je voudrais que ma mascotte soit officielle. Qu'à chaque fois que l'équipe rentre au stade, je sois avec elle pendant l'hymne national. Là, je vais avoir beaucoup de vues. Plus je serai reconnu, plus je vais aider les enfants. Voilà. Alors, mon dernier mot, c'est déjà de remercier les Green Power. Sinon, s'il n'y a pas les Green Power, je ne serais pas là en train de discuter avec vous. C'est les Green Power qui m'aident à faire passer mon message. Il n'y a pas eu beaucoup de journalistes pendant 10 ans qui m'ont aidé à faire passer mon message. Et j'ai la chance de rencontrer les Green Power qui m'ont beaucoup aidé là pendant cette semaine. Et j'espère qu'on va se connaître encore longtemps pour s'entraider. Et là, ils m'ont offert un polo vert Green Power. Je suis content, heureux. C'est un bon jour pour moi aujourd'hui. Vraiment. Voilà le meilleur, le plus joli papier administratif de ma vie. La couleur vert. Comme les Green Power d'ailleurs. Voilà. Merci pour ce t-shirt qu'ils m'ont offert. La tasse, je sais pas s'il me va bien. Ouais, il me va bien. C'est vraiment un bon jour pour moi. Vraiment un bon jour pour moi et pour Fenech. J'aurais bien voulu vous présenter Fenech, mais il est emballé parce que demain je reprends l'avion pour... Vive à l'Algérie!